Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 27 août 2026, jour de pleine lune, jour avant la pleine lune, avant une éclipse lunaire aussi demain, qui sera observable. Ça va être très beau si vous avez envie de vous lever tôt et si c'est assez dégagé. Je crois que c'est entre 5 et 6 heures du matin, quelque chose comme ça. Voilà, dites-moi, moi j'ai l'intention plutôt d'avoir quelques heures de sommeil. Néanmoins, qu'on assiste à ça ou pas, qu'on soit là en direct ou pas, l'éclipse et la pleine lune auront lieu et c'est une éclipse et une pleine lune en Poisson qui nous ramène, qui est directement liée avec l'éclipse qu'on a eue dans le signe du Poisson, je crois que c'était début mars. Et ça nous fait un pont, si vous voulez, entre le signe du Poisson et le signe de la Vierge, avec les nœuds lunaires, et ça nous amène aussi dans la prochaine énergie qui sera, je crois, ça sera février 2027. Donc on est un petit peu au milieu, cette éclipse-là, avec cette pleine lune en Poisson, nous amène un peu Essayez de vous rappeler, si vous avez peut-être un journal ou si vous avez une bonne mémoire, que se passait-il début mars dans vos questionnements, dans ce qui était en train de se préparer ou ce qui venait de se produire, quelles étaient les problématiques, les sentiments, l'émotionnel, et qu'est-ce qui émergeait. Voilà. On va faire des ponts avec tout ça pour continuer à transmuter un petit peu. J'entends qu'il y avait beaucoup de doutes. Ça peut être aussi des émotions très fortes, comme de la tristesse. Ok, merci. Le premier message qui vient, c'est qu'on nous dit cette éclipse-là, donc celle de demain. Si vous regardez ça au moment où je poste, non, bien sûr, la vidéo est intemporelle. Vous avez besoin aussi, l'univers vous amène le message au-delà d'une éclipse ou d'un événement cosmique. C'est ce qui nous amène là, dans cette éclipse de demain, c'est le positionnement émotionnel qu'on avait vis-à-vis des émotions et des événements, qui se produisaient au mois de mars. Il s'est peut-être produit quelque chose qui vous a amené peut-être dans une blessure d'abandon, une blessure d'injustice, peut-être un autre déclencheur, une situation familiale qui se répétait, un schéma répétitif. Comment est-ce qu'au mois de mars, vous vous êtes positionné? Est-ce que vous avez pris un rôle de victime? Est-ce que vous avez pris la fuite? Est-ce qu'il y a eu tout à coup une prise de pouvoir? Ça peut être quelque chose de positif, de dire non, maintenant ça suffit, je décide que je reprends ma puissance et mon pouvoir. Et ça, c'est des indications pour dire ok, je vais continuer ou j'avais peut-être oublié ce que je faisais en mars, je vais refaire ça, ou dire ok, non, là cette fois j'ai l'occasion de me positionner autrement, en prenant en compte aussi, en se regardant, en disant là il y avait peut-être un angle mort au mois de mars que je voyais pas, que je peux, parce qu'il y a eu 6 mois d'évolution aussi, il y a eu beaucoup de prise de conscience. Comment est-ce que je peux moi maintenant me positionner? Qu'est-ce que je voyais pas sur moi avant, que je peux voir maintenant? Et je pense que c'est la première question qu'on va poser. Qu'est-ce que nous ne voyions pas au mois de mars, que nous pouvons voir maintenant grâce à cette éclipse? Le premier mot, vraiment, j'entends positionnement. Hein, c'est... Ok, c'est quoi ce positionnement? Nous avons l'homme qui tient une pièce à l'envers. C'est un nouveau positionnement face à la matière, face à la manifestation. Comment vous positionnez-vous comment vous positionnez-vous il y a 6 mois qui ne vous est plus utile maintenant? C'est-à-dire que peut-être au mois de mars, on disait bon, c'était le début de l'année aussi chinoise, hein, il y avait beaucoup d'énergie. Et je trouve que c'est pas mal de faire une rétrospective aussi de ça et de dire ok, je me suis peut-être mis dans une position de passivité. Le contraire de la passivité, là tout de suite on m'amène un petit voyant, c'est pas maintenant dire ok, maintenant je dois passer à l'action et je dois tout faire. C'est dire ok, quel était l'état de mon système nerveux au mois de mars? Comment est-ce que je m'en suis occupée?
de mon système nerveux, de mon système interne, de mon système spirituel depuis 6 mois. C'est toutes les questions que cette éclipse nous pose. Comment est-ce que je m'en suis occupée et comment est-ce que j'implante ça dans ma vie de tous les jours? Est-ce que, oui, j'ai commencé une bonne habitude, puis j'ai pas réussi à l'implanter? Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau à faire. Le but, c'est pas de culpabiliser et de vous mettre de la pression. Vraiment, c'est pas le but du tout de cette vidéo et des messages. Hein. Mais c'est de dire, ok, là, on a un nouveau départ, on a une nouvelle occasion de reprendre les rênes. Qu'est-ce que je peux là raisonnablement mettre en place pour retrouver un positionnement de pleine puissance, c'est ce qu'on me dit, hein, pour retrouver un positionnement de pleine puissance afin de manifester l'objet et le chemin, la ligne du temps de mes désirs, la plus élevée. Ok. C'est tout ça, c'est notre rapport à la matière. Parce que si vous dites, ok, ben je médite, je médite 20 minutes par jour, c'est super en soi. Si vous avez fait ça maintenant ces derniers temps, qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien, dans votre rapport au monde physique, au rapport au monde matériel, de concret? Est-ce que c'était juste pour dire, bon, bah, j'ai fait de la méditation, mais finalement, je vois pas tellement de différence, j'arrive toujours pas mieux à dormir, j'ai toujours de l'anxiété, ma colère est toujours là, voilà. Est-ce que je peux, là, me positionner autrement? Ok, on va éclaircir. L'as de coupe à l'envers. Il y a là, ce qui résonne depuis le mois de mars, il y a eu au mois de mars un changement de trajectoire. Et ce changement de trajectoire, il était voulu, ça faisait partie du plan, ça a certainement mis à mal beaucoup de votre la coupe intérieure, hein, le gras à l'intérieur de votre peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont pris de l'énergie, qui vous prennent de l'énergie, un événement, un membre de la famille, un deuil, on a parlé beaucoup de deuil ces derniers mois, et là il y a le besoin de dire ok, maintenant je vais reprendre les choses en main, je vais reprendre ma coupe en main. Cette pleine lune en poisson nous amène de nouveau dans ces énergies de tristesse. Le message se répète, hein, encore une autre manière, mais pour dire, ok, cette tristesse, je peux ressentir de la tristesse, je ne suis pas la tristesse. Je ne vais pas m'identifier à un état transitoire. Ok, c'est important. C'est important avec le 3 de bâton, c'est important pour le long terme, pour les 3, 6, 12, 18 mois qui viennent. Ok. Parce qu'il y a une occasion là, on est entre ces deux, dans cette transition, il y a une occasion là d'amener, de transitionner. Et pour ça, il y a des choses à dire, ok, effectivement, j'ai oublié ça, je me suis mis un peu dans la passivité, dans un rôle de victime, peut-être dans un rôle de bourreau aussi. Le triangle de Karpman, hein, il est jamais très, il se joue beaucoup, mais il est jamais très sain. Mais il y a une autre manière maintenant d'amener les choses. Ok. Qu'est-ce qui nous soutient justement? Comment est-ce qu'on amène comment est-ce qu'on implante grâce à ces nouvelles énergies? Il y a beaucoup d'émotions et de choses qui ressortent. Comment est-ce qu'on les transcende? Comment est-ce qu'on peut accompagner ces énergies dans cette transcendance? Ok. De voir où les portes sont fermées. Ça fait pas plaisir, hein, s'il y a un deuil ou ce genre de choses. Vous voyez, on a l'action à l'envers. Donc, le contraire de la passivité dans ce cas-là, c'est pas passer à l'action. C'est juste de constater et de dire, ok, il y a là des contraintes qui font que des portes se ferment. Les éclipses, hein, vous le savez, ce sont des énergies très intenses qui intensifient et qui exacerbe les choses déjà en présence et qui expédie les dossiers. Ça expédie l'inévitable. Et là, il y a des portes, effectivement, qui se ferment ou qui se sont fermées, peut-être depuis le mois de mars, où là, il faut se dire, il serait bon de dire, ok, là, maintenant, il y a autre chose à faire, il y a une autre manière de vivre. Ça peut être vis-à-vis d'un membre de la famille, vis-à-vis d'une relation, il y a là quelque chose qui doit être
Quelque chose doit être intégré pour pouvoir passer à autre chose. Vous devez avoir le courage de vous donner la grâce d'un nouveau départ. Ce nouveau départ implique de vous délester de certains bagages. Ces bagages, bien que lumineux, il fut un temps, vous sont maintenant trop pesants. Ces bagages, nous vous demandons avec grâce, gratitude et pardon de les laisser sur votre chemin pour que la source puisse les récupérer et les transmuter à sa manière. Il y a des choses qui doivent rester sur le quai, effectivement. La lune, bah voilà, la pleine lune qui nous aide à faire ça. Ça peut être quelque chose qui est soudain, qui est encore un peu caché. La lune, c'est les révélations. Hein. C'est tout à coup des choses qui arrivent sous une autre lumière. La lune nous montre les impasses. La lune nous montre qu'il y a des choses qui doivent être relâchées. Ok. Est-ce qu'on peut avoir peut-être... Alors c'est un tirage général bien sûr, hein, ça sera propre à chacun, ça peut être, comme je disais, au niveau professionnel, au niveau... mais on parle surtout d'un positionnement, d'un comportement. Pour beaucoup d'entre nous, ça sera un positionnement, un comportement à révéler, intégrer et puis à dire ok, c'est une partie qui avait besoin de cette attention-là, qui avait besoin de ce mécanisme-là pour survivre. Je vais laisser partir. Ça peut être de la comparaison, ça peut être de la dévalorisation, ça peut être parfois des sortes de... On a tous hein, des traits qui manipulent, ça ne veut pas dire qu'on est des narcissiques, on a tous, le narcissisme c'est un spectre, mais voilà des dénis qu'on a sur soi, des angles morts. C'est quelque chose qui peut nous amener se débarrasser de ça. Ça peut être aussi de la tristesse, de dire écoute, maintenant j'en ai plus besoin en fait de porter cette tristesse, de porter qui n'est peut-être pas la vôtre non plus. C'est pour ramener du feu dans la vie. Alors on est dans le cheval de feu, on n'a peut-être pas forcément besoin en plus, mais pour ramener le feu de la vie, pour ramener l'étincelle intérieure. S'il y avait beaucoup de tristesse, il y a une notion de se réoffrir. Ah, c'est beau, de se réoffrir le foyer de la vie. C'est ce qu'on dit souvent, hein, c'est de ne pas chercher les feux d'artifice, de ne pas chercher l'étincelle, c'est de chercher le feu de cheminée. Et le système nerveux, quand on a grandi dans un environnement imprévisible, on a l'impression que l'étincelle, que le petit papillon, que le petit inconfort intérieur, waouh, c'est ça l'étincelle, c'est ça que je cherche. En fait, c'est votre système nerveux qui est dans l'inconnu et qui n'est pas encore très sûr. Le feu de cheminée, c'est peut-être moins spectaculaire que le feu d'artifice, mais c'est quelque chose qui vous fait du bien sur le long terme. Et ça ramène là le fait d'avoir ces prises de conscience et de peut-être activement dire à l'univers aide-moi à éliminer ça dans la douceur, aide-moi à me débarrasser de ça, de ce positionnement, parce que c'est vraiment un mot que j'entends tout le temps, dans la grâce, dans la douceur, voilà. Ça va ramener cette vie, ce feu de cheminée qui rassure et qui coucoune comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire encore là? Est-ce qu'il y a un message de l'archange Michael pour soutenir ça? Claire. Merci. Ouais, on a eu cette carte il n'y a pas si longtemps, je crois. C'est les ailes de la lumière, nouvelle positive. Vous voyez, c'est un petit peu ça ce qui se passe. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image. Il y a le cœur qui est en train de prendre des ailes et qui, alors c'est très lumineux, hein, qui prend enfin son envol. En fait, je vous parle depuis des mois maintenant de ces deux roues et ces deux roues karmiques très très imposantes à une échelle immense. Et nous, on est en train de transitionner entre les deux. Alors, je vous les montre souvent comme ça, de manière horizontale. C'est aussi deux taux vibratoires différents. Et il y a besoin de... ça serait plutôt une roue là et une autre là. Et il y a besoin... alors c'est pas tellement la saison, mais il y a besoin d'une petite transhumance quand même. Hein. On est plutôt dans la saison de la des Alpes. Mais... ok, je vais lire nouvelle positive parce que
Pourquoi se priver de lire cette carte? Les ailes de la lumière, nouvelle positive. Un résultat positif ou un message de joie va arriver et égayer votre journée. Une fois que vous l'aurez reçu, vous pourrez avoir envie de faire une pause pour réfléchir sur les choses et les personnes qui vous importent le plus. Remerciez l'univers pour ses cadeaux d'amour, les amis, la famille, la communauté, le pays, le monde, l'univers. Tout cela n'est-il pas important? N'est-ce pas une bénédiction? L'univers est à l'intérieur de vous, car vous êtes l'essence lumineuse d'où tout provient. Remercions cette éternelle bénédiction et ce grand mystère. C'est aussi pour accueillir ces nouvelles énergies, être dans la gratitude. C'est quelque chose qui revient souvent dans les milieux spirituels. Et aussi quand on laisse partir quelque chose. Être dans la gratitude, même si c'est de la colère, même si c'est de la tristesse. De dire, en fait, j'ai la capacité de ressentir. J'ai la capacité de ressentir cette tristesse et cette colère. Peut-être qu'il y a 10 ans, 5 ans dans votre parcours, les émotions ne venaient pas aussi facilement ou c'était pas identifiable. Et là, il y a une notion d'être aussi dans la gratitude, de pouvoir identifier, de ressentir ça. C'est quelque chose qui demande un positionnement aussi dans une position d'observateur ou d'observatrice, mais il y a là une occasion de dire au revoir à notre ancienne roue, à notre ancien monde, avec beaucoup de déférence, avec beaucoup de gratitude et avec grâce, et dire merci, 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 merci. Et après, on prend nos petites ailes et puis on monte. Est-ce qu'il y a un autre message, un autre conseil là pour dans ce qui est en train de se passer là? Alors, je coupe le paquet. Et nous avons la carte de l'amour véritable qui vient nous dire un coucou, si on la voit. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Est-ce qu'il y a un autre message là qui aimerait venir? Beaucoup d'enseignements, beaucoup de codes de lumière, beaucoup de transitions qui sont en train d'être faites. Ne résistez pas, laissez faire l'univers, demandez de l'aide, laissez faire l'univers. Gardez votre corps et votre cœur, votre esprit et votre âme alignés. Cet alignement vous viendra naturellement ensuite. L'alignement par la respiration, l'alignement par la création, ainsi que l'alignement par la prière vous seront bénéfiques. Donc voilà, la prière ou les intentions, peu importe si ce mot résonne pas avec vous, mais et de dire parfois, quand on ne sait pas quoi prier, souvent merci, ça fonctionne assez bien, je trouve. Ok, est-ce que dans les enseignements, qu'est-ce qui nous arrive comme enseignement avec cette éclipse? Bon, ils ont envie de parler d'amour, je vais parler ça. Qu'est-ce qui arrive comme enseignement? Le 2 de coupe. Comment aimer mieux? Ça peut être vraiment dans des relations amoureuses, romantiques, mais comment aimer mieux? Parfois de loin, c'est ce que mon guide me dit. Comment aimer mieux? Parfois de loin, parfois avec circonspection, mais toujours le cœur ouvert. Comment aimer mieux en se respectant? Comment aimer mieux en ouvrant complètement son cœur sans se rendre vulnérable à toute attaque? Comment être touché sans être atteint par une autre âme? Comment être amené à aimer mieux? En commençant par soi-même. Ok. En commençant par soi-même et en vous laissant aimer par la source comme elle vous a créé. Elle vous a créé avec un amour infini à donner, mais également un amour infini à recevoir. Sachez reconnaître le recevoir dans cette transition. Vous donnez énormément de votre lumière et de votre rayonnement. Vous n'avez pas à faire tout le travail tout seul. Vous avez aussi une réserve incommensurable d'amour, d'être aimé. Ok. C'est de ne pas oublier justement, quand on parle d'amour, comment aimer mieux. C'est aussi la question qu'on nous pose, j'ai l'impression, quand on rentre à la maison, quand on arrive dans l'autre monde. Comment as-tu aimé? Mais c'est souvent... Comment as-tu aimé toi-même? Comment as-tu aimé la vie qu'on t'a donnée? Comment as-tu aimé l'être que tu étais, l'humaine que tu étais? Comment l'as-tu aimé? Comment est-ce que tu as pourvoyé?
Comment est-ce que tu lui as donné ce dont tu avais besoin, de ce dont elle avait besoin? Et je retrouve plus participe passé, je canalise. C'est ça. Posez-vous la question peut-être, comment est-ce que je peux aimer mon humain aujourd'hui, ou mon humaine? Qu'est-ce qui ferait plaisir à mon humaine aujourd'hui? Comment est-ce que je pourrais amener un petit peu d'expérience en plus dans cette vie humaine que j'expérimente, que mon humaine expérimente? Ok, on va demander quand même une ou deux questions, parce que ça parle d'amour. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il y a un message pour les personnes qui sont sur les parcours de couple divin? J'ai vu tout à l'heure en coupant, en regardant, j'ai vu la tour. La tour, c'est une percée. La tour, c'est une énergie d'intervention divine. Donc il y a des interventions divines, ne doutez pas de ça. Vous êtes sur le bon chemin. Et la phrase fétiche de mes guides, gardez la foi, gardez le cap. Qu'est-ce qu'on peut dire au couple divin? Ok. Alors, il y a les nouvelles connexions soutenantes qui sont là. C'est clair que si vous laissez une connexion derrière vous, il y a le fait de ramener des nouvelles connexions, de rassembler vos énergies. On a l'énergie fragmentée. On a ça aussi dans les énergies de la semaine. On a parlé de rassembler, ou c'est jeudi dernier avec les couples divins, je sais plus. On a parlé de rassembler vraiment votre énergie, de rappeler votre énergie, votre puissance, votre pouvoir et votre puissance de manifestation. Je rappelle ma puissance de manifestation. Je suis le capitaine de ma vie, de mon âme. Je suis le maître de mon destin et le capitaine de mon âme. Hein. C'est ça. Je suis la maîtresse et la capitaine. Rappelez votre énergie. C'est une phrase de dire, ok, je rappelle mes énergies parfaitement alignées, purifiées. Couple divin ou pas, mais particulièrement pour les parcours là. Ça serait important. Ça serait important pour combattre quoi? Pour combattre la peur. Ouais. Pour combattre la peur. Et ok, qu'est-ce qu'on peut dire de cette peur? Ouais, ben voilà, on parlait de roue. C'est d'avoir le courage de dire, ok, dans la nouvelle roue, celle qui est là, pas celle qui est là, eh ben, mon lien véritable, le lien véritable, il va rester. Ça va pas bouger. C'est pas des petits trous karmiques de quelques milliers d'années qui vont changer des liens immuables, éternels, indestructibles, des contrats qui ont été signés au-delà des sphères du libre arbitre. C'est d'avoir ce courage aussi de dire, ok, je fais le saut. De l'autre côté, il y aura mon autre véritable. De l'autre côté, le contrat va continuer. De l'autre côté, il y a la victoire. Il y a la clarté, il y a... et de dire, ok, et on laisse partir la peur. Cette peur de perdre l'autre, c'est aussi ça, hein, c'est de retrouver cette confiance en soi. Ok, je vais encore prendre une carte. Ok, non, d'accord. Une guidance des animaux. Merci. Est-ce qu'il y a une guidance là pour les personnes qui regardent toujours? Pour bien amener cette éclipse, créez votre vision, l'énergie de l'aigle. Ça, ben voilà, je reprends mon pouvoir de manifestation, je ramène mes énergies, je suis la maîtresse de ma destinée. Je vous le répète, hein, comme ça s'imprime. Et l'énergie de la grenouille. Adaptez-vous et survivez en acceptant l'inévitable et en saisissant l'occasion. Ces roues, elles tournent. C'est inévitable. On va sauter, on ne va pas se laisser écrabouiller. Hein. Donc, adaptez-vous et survivez en acceptant l'inévitable. Il y a là quelque chose qui doit partir, qui est en train de partir. Laissez partir ça avec grâce, avec joie même, avec soulagement, avec gratitude. Et tout se passera très très bien. Ok, encore une petite carte de dragon parce que j'adore. Le dragon de feu, eh ben tiens. Faut pas l'inventer, hein. Ça ramène le feu. Le dragon de feu, il consume les énergies basses autour de vous. C'est aussi en rappel avec les énergies de cette semaine, hein, de demander protection et de
Demandez à que ce dragon de feu ou les énergies consument les énergies basses autour de vous. Vous êtes protégés, en sécurité. Soyez déterminés et inspirés. Dégagez le chemin de votre âme. C'est tout ce que cette éclipse nous amène, hein, vraiment. On est beaucoup justement avec l'énergie du poisson, c'est l'eau qui s'en va, et il y a l'énergie du feu qui arrive, et ça fait de la belle vapeur divine. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura aidé à vous préparer pour les jours qui viennent et la période qui s'ouvre là. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.